Chers amis, je suis heureux de vous retrouver parce que nous allons parler maintenant de choses décisives. Lors de notre dernier entretien, nous avons vu que Daniel comprend. Il dit lui-même qu'il comprend. Et un des défis que nous nous sommes lancés, mais que nous avons compris à travers ce texte, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre que Daniel n'avait pas compris jusque-là. Nous avons vu d'abord la 3e année de Cyrus, et nous avons vu qu'il pouvait y avoir 2 manières de la compter, qui nous fait arriver soit en 537 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire l'année où Cyrus a donné son décret libérant le peuple juif, soit en 535. Je ne trancherai pas définitivement, mais vous verrez qu'il y a peut-être plus de sens à ce que nous allons étudier si nous prenons l'année 537, avant Jésus-Christ. Et nous avons vu que Daniel est au bord du Tigre, le Hiddekel, et il reçoit une vision. Et cette vision est tout à fait comparable à la vision inaugurale que Jean reçoit quand il reçoit l'Apocalypse. Et la description qu'il nous fait de ce personnage est presque identique à celle que nous fait Jean. D'ailleurs, dans la suite du texte, on va voir que ce personnage s'appelle Michaël. Et nous savons que Michaël n'est autre que Jésus. Et Daniel se trouve mal. Alors il est fortifié par l'ange qui est à côté de lui, mais il est quand même en difficulté. Il ne se sent pas bien, il est terrassé par ce qu'il voit, comme tous ceux qui ont eu cette vision semblable. Et nous l'avons laissé à ce moment-là, et nous reprenons l'étude de notre texte à partir de ce texte-là. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Une main me toucha. Quand nous regardons tous les textes parallèles, tous ceux qui ont eu cette vision se trouvent dans la même situation et il a fallu qu'ils soient touchés pour se relever. Jean nous dit dans l'Apocalypse, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Ézéchiel, après avoir eu cette vision extraordinaire au chapitre 1er, débute le chapitre 2 en disant, « Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Mais le réconfort de Daniel ici va se faire en 2 temps. D'abord, il reçoit l'aide de l'ange, probablement donc l'ange Gabriel, dans les versets 10 à 12. Et l'ange commence ses explications. Mais nous allons voir que Daniel reste toujours prostré. Il n'est pas à même de recevoir complètement ce qui lui est dit. Alors c'est Jésus lui-même qui va venir, et nous allons le voir à partir du verset 16. Et même Christ va le réconforter en 2 temps. Il va d'abord toucher ses lèvres pour lui permettre de parler, et puis il va le toucher lui-même parce qu'il faut qu'il reçoive ce message. Alors je reviens au texte, au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Si ce personnage dit qu'il est envoyé vers Daniel, il s'agit donc de l'ange. Je suis maintenant envoyé vers toi, et lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Donc nous voyons qu'il se tient debout, mais tout juste. Alors, si nous regardons l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, nous voyons la même chose. Et il dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit,
lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Voyez, dès le premier jour, ça fait allusion au fait que depuis 3 semaines, il est dans la prière et dans le jeûne. Et Dieu n'a pas attendu 3 semaines pour lui répondre. Il a attendu 3 semaines pour lui envoyer cette vision. Mais dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et on aurait presque envie de dire que dès le chapitre 9, il a envie de comprendre, puisqu'il va consulter les prophéties de Jérémie. Donc, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Et là, je crois, mes amis, que c'est une chose extrêmement importante. Il y a 2 facteurs qui ont fait qu'une réponse a été donnée à Daniel. Il avait un esprit de recherche, il voulait comprendre, il voulait savoir, mais il s'est humilié devant Dieu. S'il avait voulu savoir pour sa propre gloriole, pour briller devant les autres, je crois que Dieu ne le lui aurait pas accordé. Tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors il a eu à cœur de comprendre, nous le voyons, en Daniel 9, 22, 23, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Et il me dit, Daniel, je suis maintenant venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, c'est-à-dire dès le début, que ce soit au chapitre 9 ou que ce soit au chapitre 10, dès le début, dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Et la parole est sortie immédiatement, mais l'ange va dire « je suis sorti » derrière. C'est-à-dire qu'il n'a pas tardé non plus, personne n'a tardé. Et nous avons tellement souvent l'impression que Dieu tarde. Tu es un bien-aimé. Alors, tu as eu à cœur de comprendre, Daniel a toujours essayé de comprendre. Et il a essayé de comprendre comment? À travers les prophéties de Jérémie. La première année de son règne, de Darius le Mède, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Il va consulter Jérémie. Nous verrons qu'il n'a pas fait que consulter Jérémie. Il a eu d'autres éléments. Et donc il va comprendre que la prise de Jérusalem ayant eu lieu en 605 avant Jésus-Christ, la première année de Cyrus étant en 537, normalement il est presque au bout de cette période. Seulement ça fait 68 ans entre les deux, et il nous faut donc comprendre pourquoi on dit 70 ans. Alors on dit 70 ans pour la raison suivante. C'est que Jérusalem a été prise en août 605 avant Jésus-Christ. Et la première année de Cyrus, celle où il a donné son décret, c'était en octobre 537. Vous avez donc une période de 70 ans entre les deux. Pourquoi? Parce que vous avez 68 ans, plus un petit bout de l'année qui précède, plus un petit bout de l'année qui suit. Et donc, 68 ans, c'est ce que nous compterions, nous, avec notre manière de compter, mais avec leur manière de compter, de manière inclusive, en comptant un peu de l'année précédente qui était entamée et un peu de l'année suivante, eh bien on arrive à 70 ans. C'est la même chose pour la mort de Jésus. On dit qu'il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il n'est pas resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Il est resté 3 jours-nuits dans le tombeau. Mais on compte un petit peu du vendredi, tout le samedi et un petit peu du dimanche. C'est leur manière de compter. Alors je n'insiste pas davantage parce que nous avons déjà parlé de cela et nous revenons à notre texte. S'humilier
devant son Dieu. Est-ce que vous vous rappelez cette prière de Daniel, où il s'est associé à son peuple, et où il a dit, tu nous as donné des commandements, on ne les a pas suivis. Tu nous as envoyé des prophètes, on ne les a pas écoutés. Tu nous as envoyé des catastrophes, comme tu l'avais dit à Moïse, et on n'a pas écouté. Et enfin est arrivée cette grande calamité qui est la déportation. Mais toi, tu as été fidèle. Tu as été fidèle à ta parole. Tu as exactement fait ce que tu avais dit. C'est nous qui n'avons pas été fidèles. Or, lui, personnellement, Daniel, il a été un de ceux qui ont été le plus fidèles à Dieu. Et pourtant, il va s'associer au péché de son peuple. Et il y a là une forme d'humilité qu'il nous faut remarquer. Comment allons-nous faire? Allons-nous critiquer notre peuple ou allons-nous nous associer à lui en disant « nous avons péché ». Et il ajoute « c'est à cause de tes paroles que je viens ». Alors on va s'attarder un petit peu là-dessus, mais regardez ce que dit Jésus dans Matthieu 7. « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous sommes capables de bons sentiments et nous n'imaginons pas que Dieu a vis-à-vis de chacun de ses enfants des sentiments encore plus généreux. Apprenons à connaître Dieu comme un Père. Alors, Daniel a demandé. On verra ce qu'il a demandé. Parce qu'il est là au bord du fleuve Hiddekel. Il prie depuis 3 semaines intensément. Il a pris le deuil, le sac et la cendre. Il est dans une intensité de prière rare que probablement aucun d'entre nous ou peu d'entre nous ont vécu 3 semaines de jeûne et de prière. Et de plus, si vous regardez le texte, il était accompagné de certaines personnes qui étaient probablement, elles aussi, dans la même démarche, puisqu'il dit « les hommes n'ont pas vu cette vision que j'ai vue ». Mais il était accompagné. Et donc, il a une intensité considérable de prière, mais que demande-t-il? Quel est le sujet? Alors, si nous nous référons à Daniel 9, ce qu'il demande certainement, c'est le retour du peuple en Palestine, et c'est la reconstruction de Jérusalem et du temple. Mais peut-être demande-t-il quelque chose de plus précis, parce que la réponse qui va lui être faite, c'est celle-ci. Je suis allé trouver le chef du royaume de Perse. Est-ce que Daniel n'avait pas demandé une intervention spéciale de Dieu auprès du chef du royaume de Perse? Vous voyez que la réponse, si elle est en rapport avec ce que Daniel a demandé, c'était cela. Mais alors pourquoi? Alors on va s'interroger. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et voilà que l'ange qui lui parle lui dit, eh bien, on m'a donné une mission, pendant 3 semaines j'ai fait ce qu'il était possible de faire pour cette mission et je n'y suis pas arrivé. Il y a un aveu d'impuissance. Alors Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Regardons un petit peu en détail ce texte, parce qu'il mérite d'être regardé en détail. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Est-ce que ces 21 jours font écho à quelque chose?
Vous rappelez-vous depuis combien de temps Daniel jeûne? 3 semaines. Et ça fait 21 jours que le chef du royaume de Perse résiste à l'ange. Et vous voyez donc que l'ange est intervenu tout de suite. Dès que tu as prié, je suis intervenu. Mais voilà, il y a des forces qui résistent et le chef du royaume de Perse a résisté. Alors à ce moment-là est venu Michaël. Et Michaël, eh bien, c'est celui qu'il voit en vision au départ. Et donc il voit le moment où 3 semaines après de lutte entre l'ange et le chef du royaume de Perse, Michaël arrive. Et c'est cela qu'il voit en vision. Ce qu'il n'a pas vu en vision, c'est tout ce qui se passe avant, pendant ces 3 semaines. Alors, que demandait Daniel? Un secours? Est-ce qu'il demandait le rétablissement du sanctuaire en Israël? C'est possible. Mais quand on voit que la réponse, c'est une intervention auprès du chef de la Perse, alors on se dit que ce qu'il a demandé, c'était certainement une intervention auprès du roi de Perse. Mais pourquoi? On va essayer de voir cela tout à l'heure. Donc le chef du royaume de Perse lui a résisté, Michaël est venu. Michaël, nous est-il dit, l'un des principaux chefs. En général, ça nous gêne un petit peu, ça, parce que Michaël, c'est le chef, c'est le grand chef. Ce n'est pas l'un des principaux chefs. Alors, je vais le traduire un tout petit peu différemment, mais c'est exactement les mots hébreux. Le numéro 1 des principaux chefs. Et vous voyez que ça change tout. C'est le mot « echad » qui est employé là. Et on peut le comprendre comme l'un des principaux chefs ou comme le principal des chefs. Le numéro 1 des principaux chefs. Et nous aurons une confirmation de cela si nous arrivons au chapitre 12 de la même vision. Et voyez ce qui est dit en Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et là, il n'y a plus de doute. Donc vous voyez, le texte lui-même va nous permettre de corriger, et ne vous laissez pas arrêter par l'un des principaux chefs, allez tout de suite à Daniel 12, et vous voyez, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Combien avons-nous de défenseurs? Nous avons un seul avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, j'avance encore un petit peu et je reviens sur mon texte du verset 13. Donc Michaël est venu au secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ah, en toute logique, il aurait dû dire « je suis resté là auprès du roi de Perse ». Mais il dit « des rois de Perse ». Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire dresser l'oreille. Ce n'est pas une erreur. Alors, je le laisse en suspens pour l'instant, parce que nous verrons une explication dans l'étude qui va suivre. Mais vous notez ce caractère empathique. Je suis resté auprès des rois de Perse. Et d'un côté, on voit un combat face à quelqu'un qui résiste, et de l'autre côté, on voit une empathie. Comment on va concilier les deux? Vous allez dire que ce matin, je pose beaucoup de questions, et plus de questions que de réponses dans mon exposé. Mais j'espère arriver au moment où je vous donnerai des réponses. Je vais maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ce temps-là. Et là, vous voyez, nous sommes dans la 4e série, dans ce 4e panorama. Le premier panorama, c'était Daniel 2, le colosse au pied d'argile. Le deuxième panorama, c'était Daniel 7, les 4 animaux, qui se terminait par le jugement. Le troisième panorama, c'était Daniel 8, avec le bouc et le bélier.
Et là, c'était l'optique d'un sacrificateur. Et là, dans ce quatrième ensemble de visions, ce que nous avons, c'est l'optique du peuple. J'aimerais vous le montrer dans un instant, mais j'aimerais vous montrer encore quelque chose dans ce verset 14. Car la vision concerne encore ce temps-là. Ce qui doit arriver dans la suite des temps, et la vision concerne encore ce temps-là. Alors, est-ce que vous vous rappelez de ce qui avait été dit en Daniel 8 ? Et il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Et vous voyez qu'ici, il est en train de nous dire, au chapitre 8, donc quand tu étais au bord de l'Oulaï, là maintenant il est au bord du Hidékel, c'est-à-dire du Tigre. Mais quand tu étais au bord de l'Oulaï, je t'avais donné une vision qui avait trait à la fin. Eh bien, la vision que je te donne aujourd'hui, elle concerne aussi ce temps-là, un temps qui sera la fin. Mais ce que je te donne là, c'est une vision pour le peuple. Et alors, j'aimerais vous résumer cette chose-là en vous disant vision pour un roi, vision pour un sacrificateur, Daniel 7, vision pour un prophète, excusez-moi, Daniel 7, vision pour un sacrificateur, Daniel 8 et Daniel 9, et maintenant ce que nous étudions, vision pour le peuple. Et alors que l'ange continue à lui donner ses explications, il est obligé d'arrêter. Parce que le verset 15 nous dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Il n'est pas encore complètement remis. Il est obligé, l'ange, de s'interrompre, parce que Daniel n'est pas en état de recevoir cette vision. Il l'a fortifié, certes, mais voilà, Daniel est debout, mais il n'est pas à terre. Mais j'ai envie de dire, le visage, lui, est vers la terre. Je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Alors, regardons maintenant ce qui va se passer. Et regardons maintenant comment Jésus lui-même va intervenir pour le relever. Il aura fallu 2, voire 3 épisodes pour relever Daniel. Ce qu'il vit là est d'une intensité extraordinaire. Permettez-moi de redire à cette occasion-là que ce que Dieu veut, ça n'est pas simplement nous donner de grands panoramas de l'histoire, mais ce qu'il veut, c'est que nous ayons une incidence pratique dans nos vies, qu'il y ait une incidence pratique dans la vie du peuple de Dieu. Et vous allez voir qu'à la fin de ce livre de Daniel, il y a des indications précises, des événements précis pour le peuple de Dieu qui sont comme des jalons dans son histoire, juste avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention, mais si vous le voulez bien, nous allons continuer maintenant et sans interruption jusqu'à ce que nous ayons fini ce chapitre 10 du livre de Daniel. Et j'aimerais développer maintenant la vision pour le peuple. Alors avançons. Je vous rappelle ce qu'on a vu au verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Daniel 2, je vous l'ai dit, vision pour un roi. La vision a été donnée à Nebuchadnezzar. Daniel 2, ça n'est pas une vision qui, au départ, a été donnée à Daniel. Et vous voyez des civilisations plus ou moins brillantes, avec la tête d'or, la poitrine d'argent, le bassin d'airain. Et c'est comme ça que les rois se voient,
plus ou moins brillant, plus ou moins puissant. Mais quand c'est Dieu qui jette un regard sur cette histoire, alors cette histoire, elle apparaît sous la forme d'animaux sauvages. Un lion, un ours, un léopard à 4 têtes et un monstre qui brise et écrase tout. Et vous voyez que le regard est complètement différent. Ça, c'est le regard de Dieu, c'est le regard du prophète. C'est Daniel 7. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, il y a un jugement. Et c'est l'élément nouveau du chapitre 7. Avec le chapitre 8, c'est encore une autre optique. C'est la même histoire. Mais on va être très précis. On va mettre des noms. On va dire le bélier, eh bien, c'est les Mèdes et les Perses. On va dire le bouc, c'est Javan, c'est-à-dire c'est la Grèce. Il n'y a plus de mystère, on n'a même plus à deviner, on nous le dit en clair. Simplement, ce qui est important, là, c'est qu'il va y avoir une petite corne qui va s'attaquer au chef de l'armée. Et le chef de l'armée, c'est Christ, c'est Dieu, de l'armée céleste. Et vous voyez que là, on a l'optique d'un sacrificateur. Alors Daniel, lui, je ne sais s'il était de la caste des sacrificateurs, mais ce qui est clair, c'est qu'il vivait au rythme du sanctuaire. Et donc il va avoir aussi cette vision, mais avec quels animaux? Des animaux de sacrifice. La durée va lui être donnée en soir et matin. Et donc vous avez là tout un ensemble dont j'ai déjà parlé, qui est la vision d'un sacrificateur. Et là, maintenant, c'est la perspective du peuple. Et de quoi a besoin le peuple? Eh bien, nous allons le voir et nous en parlerons tout à l'heure. Il a besoin de points de repère, il a besoin de savoir où il en est dans l'histoire. Et vous allez voir que c'est ce que nous donne le chapitre 11. Alors, ce qui doit arriver à ton peuple. J'avance encore un petit peu, mais non seulement dans ce passage-là, vous savez le verset 14, mais si vous allez un petit peu plus loin, au chapitre 11 et au verset 14, il est dit des hommes violents parmi ton peuple. Alors nous verrons cet après-midi qui sont ces hommes violents parmi le peuple. Mais ça a trait au peuple. Et si nous allons encore un petit peu plus loin dans le livre de Daniel, il est parlé de ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité ou au pillage. Ça, les persécutions, on n'en parlait pas dans les précédentes, mais ça intéresse le peuple. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Étonnant comme prédiction. Et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Et là, vous voyez qu'on est dans du concret pour le peuple. Quelques-uns des hommes sages succomberont quand ils seront épurés, purifiés, blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Et là, il est en train de dire, mais on croira dans le peuple de Dieu tellement l'épreuve est forte, on croira que la fin est arrivée. Et je pense que les chrétiens, dans les arènes, devaient penser que la fin était proche. Je pense que quand il y a eu les croisades ou l'Inquisition, les vrais croyants ont pensé que la fin était proche. Et quand nous voyons ce qui se passe en ce moment avec la méchanceté qui se développe dans le monde, on se dit que la fin est proche. J'avance encore un peu et j'aimerais vous montrer dans Daniel 12 ce qui est dit au sujet du peuple. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous réalisez que ça, c'est un texte qui s'adresse au peuple. Et vous voyez donc cette quatrième optique qui nous est donnée. Alors il est intéressant de voir les points de ressemblance entre ces quatre visions. Mais il est encore plus intéressant de regarder en quoi elles diffèrent et ce que chacune apporte par rapport à la précédente. Maintenant, en quelques minutes, laissez-moi finir de regarder ce texte. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. C'est-à-dire que jusque-là, il semble que c'est l'ange qui était l'interlocuteur de Daniel. Et là, il voit s'approcher un autre personnage, mais qui a l'apparence des fils de l'homme. Bien. Il toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Et on a l'impression que cet autre interlocuteur, c'est Jésus lui-même. Mais Jésus, il était au milieu du fleuve. Avancions dans le texte. Et il est probable que c'est Jésus qui s'adresse là à Daniel. Et le fait qu'il touche ses lèvres va permettre à Daniel de parler. Et Daniel continue, comment le serviteur de mon Seigneur, et vous voyez qu'il l'appelle mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Vous imaginez ce que c'est? Il est tellement oppressé qu'il a l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il n'a plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme, et vous voyez, il fait la distinction là. Il s'adresse bien à ce second personnage, me toucha de nouveau et me fortifia. Changement d'interlocuteur, je crois. Mais c'est Jésus qui vient. Et comme auprès des rois de Perse, l'intervention de l'ange pour fortifier Daniel n'a pas suffi et il a fallu Michaël. Eh bien, pour les chefs de la Perse, ça a été pareil. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et vous voyez, la parole de Dieu, à la fois le terrasse et le fortifie. Et est-ce que ça n'est pas le rôle de cette parole, de cette pierre, qui peut nous faire trébucher, mais qui peut nous écraser, mais en réalité pour nous relever après. Et il me dit, et là, de nouveaux changements d'interlocuteur. Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne combattre le chef de la Perse. Il va le combattre. Retenez bien ceci, parce que ça va nous servir dans l'étude qui suit. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Attendez, il y a un chef pour la Perse, un chef pour Javan, mais il y a eu plusieurs rois. Alors qui sont ces chefs? C'est-à-dire qu'il y a des anges spécialisés. Et l'ange qui est là est spécialisé pour l'empire médo-perse. Alors que, quand il sera parti, il va y avoir un ange spécialisé pour Javan, c'est-à-dire pour la Grèce. Très étonnant. Nous avons là une toute petite idée du fait qu'il y a une véritable organisation des anges. Et qu'il y a des anges qui ont des missions ponctuelles, individuelles, et puis il y en a qui ont des missions sur une large période. Et Gabriel, il a eu la mission de donner à Daniel ses indications sur la date même de la naissance, ou fin du ministère de Jésus,
eh bien son ministère va se prolonger jusqu'auprès de Marie. Et c'est lui qui va le révéler. Donc voyez, Dieu donne à ses anges des missions. Alors, j'avance encore, hein, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le livre de la vérité? Et ce que l'ange va lui révéler, c'est toute l'histoire qui suit. Et personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alors parlons un peu du livre de la vérité. Il n'est plus parlé de ce livre de la vérité. C'est une expression unique dans toute la Bible. Simplement, quand nous allons au chapitre 12, verset 1er, que j'ai lu avec vous, nous lisons ceci. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, sans autre précision, seront sauvés. Mais le livre dans lequel sont inscrits les sauvés, c'est le livre de vie. Et si le livre de vie contenait la vie de chacun de ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire non pas une liste de noms, mais une liste d'histoires. Et à ce moment-là, nous pouvons comprendre alors que l'ensemble de ces histoires, c'est l'ensemble qui va lui être raconté. Il va lui raconter l'histoire du peuple de Dieu. Alors j'avance encore, et peut-être faut-il comprendre que ce livre de la vérité n'est pas autre chose que le livre de vie. Laissez-moi encore revenir. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Votre chef. Nous avons connu Michael comme le chef des anges. Et vous le savez, dans Apocalypse 12, l'archange Michel. C'est Christ, il est le chef des anges. Cela ne nous choque pas. Mais s'il est le chef de l'armée céleste, ce texte nous dit, Michael, votre chef. Vous, l'armée de Dieu sur cette terre, il est votre chef. C'est-à-dire que Michael est le chef de l'armée céleste, il est le chef de l'armée terrestre, il est le chef des armées, il est l'Éternel des armées. Que Dieu nous aide à comprendre cela, que Dieu nous aide à voir que celui qui agit dans les cieux et sur la terre, bien sûr c'est le Père, mais c'est Christ, et que derrière l'Éternel des armées, il faut peut-être aussi voir Jésus. Je vous remercie de votre attention.